سنحط الرحال اليوم لبلجيكا لنقابل عبد القادر الزروري، بطل عالمي في التايكواندو، حيث حصد عدة ميداليات وألقاب وطنية وإفريقية وعالمية في العديد من البطولات. لنتابع أكثر مساره الرياضي. بسم الله الرحمن الرحيم. زروري عبد القادر, vice-champion du monde de taekwondo. Là, on est à Forêt, au désert marocain, sur Bruxelles. Alors, j'ai commencé le taekwondo en 1985 à Oujda. J'avais encore l'âge de 9 ans. J'ai commencé à la salle à Goudir à Oujda, pour ceux qui connaissent très bien Oujda. J'ai commencé avec mon entraîneur Kader Yahya. Et après, j'ai commencé à m'entraîner bien et j'avais un but d'être vraiment à la hauteur au niveau taekwondo mondial, parce que j'avais déjà cette vision. Et juste après, j'avais le championnat national, dans ma première championnat national, c'était en 1995, et j'étais vice-champion du Maroc. Et juste après, il y avait un Coréen qui est venu, et il m'a dit Monsieur Zoroui, vous avez un bon niveau, je ne sais pas comment ça se fait, vous n'êtes pas à l'équipe nationale. Alors l'année d'après, en 1996, 96, j'ai fait le championnat national. Alors là, j'étais champion du Maroc. Et de là, je suis rentré à l'équipe nationale. Alhamdoulilah, depuis ce temps, j'ai commencé à faire des résultats mondiaux. Surtout, ma première sortie, c'était à Rome, la Coupe méditerranéenne. J'ai fait 3e. Et juste après, il y avait championnat du monde que j'avais. C'était la première fois. Et j'avais l'âge de 21 ans et j'ai fait 5e mondial. Mon palmarès, c'est un gros titre. En tout, j'ai 35 médailles internationaux, j'ai 25 médailles d'or. Alors les gros titres, je suis vice-champion du monde et vice-champion du monde 2005, 3e championnat du monde. Et plus, je suis 5e championnat du monde plusieurs fois. Je suis 4 fois champion d'Afrique et 5 fois champion des pays arabes et 5e aux Jeux Olympiques d'Athènes et 7e aux Jeux Olympiques de Pékin. Plus beaucoup des Open internationaux comme Belgique, l'Allemagne, la Hollande. Alhamdoulilah, je suis vraiment fier de mon palmarès. Et Inch'Allah, je ne m'arrêterai pas là parce que là, je prépare pour les qualifications des Jeux Olympiques de Londres. Inch'Allah, parce que c'était mon rêve, mon seul rêve qui me reste, c'est d'être médaillé aux Jeux Olympiques parce que Pékin, c'était juste à côté, comme tout le monde se venait, parce que avec le déchirure des ligament croisé, c'est là qui m'a bloqué pour être médaillé. Mais Inch'Allah, Londres, ça va être chaud pour moi. Inch'Allah, c'est ça qui est mon rêve, d'être champion olympique. Et comme ça, tous les Marocains seront fiers de moi. La vérité, alhamdoulilah, moi je suis un musulman mentalement, je suis toujours fort mental. Parce que ça, pour moi, parce qu'il y a des équipes non musulmanes, ça, ils ont un médecin qui travaille avec eux moralement et mentalement pour être vraiment fort. Mais alhamdoulilah, pour moi, ce côté-là, j'ai jamais de problème. Je suis quelqu'un qui est fort dans sa tête et alhamdoulilah, j'ai une forte personnalité sur l'air de combat. Alors alhamdoulilah, pour ça, j'ai jamais de problème. Je suis vraiment bien. Alors physiquement, je travaille avec mon entraîneur ici à Kouyo Yahya sous la direction de M. Hassan Smaïl, entraîneur national. Alors je fais des programmes entre les deux, mais physiquement c'est moi qui prépare physiquement seul, tout le temps avec un programme avec mon préparateur physique, M. David Poussé. Et pour le taekwondo, je m'entraîne avec Akoum Mustafa et de temps en temps je m'entraîne avec l'équipe nationale marocaine sous la direction de M. Hassan Smaïl. La vérité, pour combattre dans ton pays, ça fait vraiment beaucoup de choses parce que c'est trop difficile. Déjà, c'est pas facile. La vérité, c'est pas facile. Parce que moi, je préfère de combattre ailleurs que le Maroc parce qu'on a un stress énormément plus grand que les autres championnats qu'on fait ailleurs. Parce qu'avec le public, avec les gens, tout le monde est là et tout soutient. Alors, il ne faut pas faire quelque chose, il ne faut pas faire de conneries parce que tout le monde t'attend. Tout le monde l'attend juste la victoire. Il n'attend pas que tu seras 2e ou 3e ou 4e, pas de médaille. Non, ça c'est difficile pour le public marocain. Et surtout parce que quand tu combats au Maroc, les gens viennent de partout. Alors ils sont là pour toi. Il faut faire beaucoup de choses pour eux. Tu les as jamais déçus?
Alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, tout le monde me dit, alhamdoulilah, tout le monde est fier de moi et ça, ça me touche énormément parce que, Inch'Allah, je vais donner beaucoup de choses pour eux. Alors, j'ai beaucoup de choses, j'ai déjà fait des plans et tout. J'ai un projet, Inch'Allah, sur la ville d'Oujda avec une salle Mon rêve de faire un centre sportif, tous les sports, un bon club professionnel de tous les sports. Mais si ce sera, parce que ce sera difficile, il faut beaucoup d'argent, mais ça c'est sûr et certain que je vais faire un centre pour les arts martiaux et les sports olympiques. Ça c'est déjà fait et Inch'Allah, après 2012, ça va être construit, Inch'Allah. Là, on est à la baie de Forêt, ici sur la commune de Forêt. Et ça, c'est le mérite sportif annuel parce que chaque année, la commune de Forêt est choisie le meilleur sportif de l'année dans toutes les catégories internationales, nationales, régionales et communales pour encourager les enfants et les jeunes et les sportifs de haut niveau. Et ça, c'est pour la 4e fois que je suis élu ici le meilleur sportif de l'année sur la commune de Forêt, ici à Bruxelles. Ça, c'est un encouragement pour moi, c'est la vérité, ça fait du bien parce qu'un athlète a toujours besoin d'un encouragement pour aller plus loin parce que ça donne un deuxième souffle pour les sportifs, pour les jeunes, pour les grands, c'est la même chose. Alors je remercie pour cette fois-ci la commune de Forêt ici à Bruxelles pour cet encouragement. Et alhamdoulilah parce qu'en 2016 j'étais déjà 2e meilleur sportif de l'année au Maroc. Et Inch'Allah l'année prochaine quand je serai champion olympique, Inch'Allah, je serai meilleur sportif au Maroc, Inch'Allah. Là, on est à Palais de Midi. Là, avec la séance de dimanche, où il n'y a que beaucoup de compétiteurs. Les athlètes plus gradés. Là, on prépare pour les championnats parce que déjà la semaine prochaine, il y a un championnat en Allemagne. Et pour moi, ça sera pour préparer les Jeux panarabes le mois de décembre, les qualifications des Jeux le mois de janvier en Égypte. Moi, la vérité, je m'entraîne beaucoup par semaine parce que je m'entraîne presque tous les jours. Parfois, il y a des jours où je m'entraîne 2 fois, parfois je m'entraîne 1 fois, parfois j'ai un jour de repos, c'est le lundi. Et sinon, les autres jours, le matin, j'ai conditions physiques 2 heures et le soir, le taekwondo 2 heures. Pour le dimanche, on fait normalement, on fait beaucoup que les compétitions, que les combats protection, plastron. Et aujourd'hui, on a fait un petit peu de pattes parce qu'on a travaillé beaucoup, on est trop fatigué. Alors on relâche un petit peu, on travaille la technique. Sinon, les autres jours, comme vendredi, on s'entraîne à Halle. Là, on fait aussi la compétition entre nous et on travaille la technique de combat. La vérité, j'ai beaucoup de vision envers la fédération marocaine. La première des choses, Inch'Allah, quand je vais finir ma carrière, je rentre à la fédération s'ils ont besoin de moi, il n'y a pas de problème. Mais j'ai vraiment une vision d'être responsable de la fédération, pourquoi pas un président de la fédération marocaine de taekwondo, parce que j'ai plein d'idées de faire de taekwondo marocain, de le ramener au plus haut niveau et pourquoi pas le faire, de le faire comme sport professionnel au Maroc. Alors le conseil que je donne pour les jeunes, c'est de travailler dur parce que c'est pas facile d'être champion. Parce qu'il y en a plein qui disent un champion peut être par hasard, mais c'est pas vrai, il n'y a rien par hasard. Tu peux être champion par hasard, être champion du monde une fois médaillé, mais après tu fais rien du tout, ça c'est par hasard. Mais quand tu es tout le temps sur le podium mondial, au podium intercontinental ou africain tout le temps, ça c'est pas par hasard. C'est le travail continu et le travail dur, la souffrance d'un athlète. Alors je l'encourage de travailler très dur et il faut vraiment l'envie de travailler et l'envie de gagner et la méchanceté sur le terrain. Vraiment le taekwondo, au niveau financier, elle ne m'a rien ramené, la vérité. Mais au niveau de respect des gens, au niveau de la connaissance des gens et félicité par les gens de haut classé au Maroc et ici en Belgique. C'est ça que j'ai gagné avec le taekwondo, le respect des enfants et presque tout le monde au niveau mondial et marocain ou ici en Belgique.
بهذه المناسبة كنشكر العائلة ديالي اللي كانت وراء، كانت دائما تشجعني، خاصة الأب ديالي والوالدة ديالي والإخوة ديالي اللي كانوا دائما يسهروا على الدعم ديالي المالي والنفسي. وكنشكر بهذه المناسبة الأصدقاء ديالي لا في المغرب ولا داخل خارج المغرب اللي ما شجعوني بزاف. وما ننساش هذه المناسبة باش نشكر عادل بالقايد اللي كيساعدني دائما، وعدد أشخاص كثيرين اللي ساعدوني في المسيرة الرياضيه ديالي والتالق ديالي، والمدربين ديالي بلا ما نساو السي قدير يحيى وحسن الاسماعيلي واكو مصطفى وجميع الاخرين اللي ما واخا نذكر الاسماء ما غاديش، اللائحه طويله، انما البطل ما يقدرش يوجد نفسه بنفسه، انما كانت المساعدات ديال الجميع، وكانت الدعم النفسي وديال الاشخاص المقربين منك، لا المقربين ولا البعيد، انما حتى دوك الناس اللي كيشجعوك في وراء الحلبات هما عندهم دور كبير في النتائج اللي كنحققها. وكنشكر جميع المغاربه على الدعم ديالهم في جميع المقابلات. وكنشكر بهذه المناسبه جميع المكان المغربيه للتايكواندو، وزاره الشباب والرياضه اللي كتسهر على باش توفر جميع الظروف الملائمه لجميع الرياضيين المغاربه، ولان ما حتى شي واحد كل واحد عنده عمل شاق لا داخل المكتب ولا خارج المكتب. وكنشكر جميع المدربين في المغرب وخارج المغرب المغاربه، وجميع الاطر التقنيه كنشكرهم جزيل الشكر.